Salam alaikum, bonsoir à tout le monde, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Voilà, ce petit direct c'est pour dire merci et tenir ma promesse parce que j'ai cherché la vidéo du grand frère Akuba pour faire écouter. En 2 ou 3 minutes, il va nous expliquer sur cette situation d'électrification de la capitale de la Guinée. En même temps, profiter pour donner un message ou bien faire passer un message à la société civile responsable, aux partis politiques responsables, leur dire que jusque-là, il y a eu patience, les gens sont restés bras croisés. Il est temps que les gens reviennent à la raison et comprennent que les dés sont actés. Nous avons écouté Ousmane Gawal Diallo. Ce n'est pas sa façon de s'exprimer qui m'étonne. C'est la précision de taille d'Ousmane Gawal qui m'impressionne. Parce que Ousmane Gawal nous dit que la transition est prolongée et puis ce sera sans limite, il n'y aura pas de pression sur le CNRD. C'est que sur aucun document, dans aucun document, nulle part, nous ne verrons mentionner la limite de la transition. C'est terminé. C'est-à-dire la Guinée les appartient. Mali Doumbouya a décidé de prolonger la transition à une date illimitée. Donc mon message à la société civile responsable, aux 3 principaux partis politiques responsables, vous devez vous réveiller. Voilà. Vous devez franchement régler ce problème de Doumbouya. Nous ne sommes plus en politique. Nous n'étions pas en politique, nous l'avons tout le temps dit. Mais ils ont payé des petits partis politiques pour nous entraîner dans un combat politique. Nous ne sommes pas en élection. Vous avez vu, aujourd'hui, je remercie le Tout-Puissant Allah, j'ai vu les uns et les autres qui nous insultaient dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui se sont posé la question de savoir alors pourquoi la création de la direction du RAVEC. Vous entendez par là le RAVEC, c'est-à-dire le recensement général de la population. En tout cas, c'est une institution qui est liée au recensement général de la population. Aujourd'hui, les gens se posent la question. Je sais que c'est les partisans de l'ensemble de Kouyaté. Voilà. Ce sont les partisans de Kouyaté, de Ousmane Kaba, qui dorlotaient le CNRD pensant qu'ils allaient être une priorité pour le CNRD afin d'être le candidat du CNRD. Ils ont compris que le CNRD même veut le pouvoir. C'est-à-dire, Kouyaté a vu, les François Fall, les Komara, les Ousmane Kaba ont vu. Donc, ce sont les partisans aujourd'hui qui postent, qui veulent attaquer le CNRD. Ils ont créé des faux comptes. Moi, je vous interdis de me taguer. Achakbe, comment vas-tu? Comment vas-tu, Achak? Siaka, bonsoir. Adama, ma soeur, comment vas-tu? Vous, les petits supporters de Kouyaté, de Komara, de François Fall et autres, arrêtez de me taguer. Vous créez les faux comptes. Hembala Falnyananko Maninka côté, Soso côté, Fula côté, Berse côté, Forese côté. Le problème, c'est que les gens là ont fait le coup d'État. Ils ont regardé tous les facteurs, ils ont regardé partout. Tous les compartiments. Ils sont revenus à la question fondamentale. Comment faire rester longtemps au pouvoir? Parce que les différentes communications ont payé. S'il n'y avait pas la communication, personne n'allait se rendre compte qu'ils ont commis un crime. Voilà, au-delà de cet acte criminel, c'est-à-dire assassiner, c'est-à-dire faire disparaître les corps, qu'est-ce qui est intéressant dans cette situation? Ils ont mis le pays à genoux. Il n'y aura pas de financement, c'est terminé. Vous avez vu la réunion de la CEDEAO, nous allons revenir sur ça. Les petits pays de l'ARS, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, excusez-moi, hein,
Parce que moi, je pensais que les gens là voulaient sauver leur pays, aimaient le Mali, le Burkina et le Niger. Mais ils quittent totalement la CEDEAO. En quittant la CEDEAO, ils veulent être indépendants comme la Mauritanie et autres. Et la Mauritanie actuellement veut revenir dans la CEDEAO. Ils veulent être comme le... C'est-à-dire les autres, il n'y a aucun pays aujourd'hui de la sous-région, en tout cas qui n'est pas dans la communauté. Sauf la Mauritanie, qui avait quitté, je pense, en 2020 ou 2010, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux là, ils vont encore une fois mettre les populations dans des difficultés. Parce qu'ils vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire plus de 2 millions de Maliens. Vivent aujourd'hui au Niger, en Côte d'Ivoire, j'ai dit bien en Côte d'Ivoire, plus de 390 000 disques. Non, le chiffre est là, ok. C'est entre 300 et 400 000 Nigériens. Vit en Côte d'Ivoire plus d'1 million et quelques de Burkinabés. Vous n'êtes plus dans la CEDEAO. Et voilà le président Ouattara. Automatiquement, nous avons entendu, parce que c'est ce que la CEDEAO dit. Maintenant, tout Malien doit demander un visa pour être dans un pays de la CEDEAO. Chaque Malien, Burkinabé, Nigérien, demandera un visa pour être dans un pays de la CEDEAO. Il y a un problème fort. Il doit y avoir la coopération maintenant bilatérale ou multilatérale. C'est-à-dire, si le Mali veut coopérer avec la Côte d'Ivoire, il doit y avoir d'autres accords économiques. Or, parce qu'ils ne sont plus dans la CEDEAO. Malgré que le président Diomaye Faye a intervenu, j'ai écouté son discours, il ne veut pas la désintégration de la CEDEAO. Mais ils l'ont dit que ce n'est pas eux. Parce qu'ils ont fait exprès, ils ont organisé les rencontres l'AES au même moment que la CEDEAO, le dimanche là. Et ils ont commencé bien avant ça. Donc, famille, aujourd'hui, c'est la Guinée qu'on veut prendre comme un exemple. C'est-à-dire, la Guinée devient la bonne élève. Il dit bien, la Guinée devient la bonne élève du coup d'État. Nous avons entendu les diplomates qui ont fait des va-et-vient tout récemment en Conakry, qui ont dit que la Guinée peut être un exemple de transition. Sauf qu'aujourd'hui, cette douche froide vient changer la donne. Il n'y aura pas de limite à la transition. Ce qui me fait peur, c'est cette détermination de la vraie société civile, le FNDC, les SACO et autres, le RPG, l'IFDG, parce que cette détermination va payer. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà dit de ne pas s'inquiéter de l'attitude, du comportement excusez-moi, de la situation, selon eux, de la situation de la prolongation de la transition, que ce n'est pas un problème. Comme c'est Mamadi qui l'a dit, et Gawal est venu confirmer qu'il n'y aura jamais un jour de plus sur les 24 mois. Donc, il faut que Doumbouya, dans les 2 jours là, ou la semaine à venir, signe un décret pour dire que non, la transition n'aura plus, qu'à la fin de la transition n'aura pas lieu dans l'année 2024. Donc, la transition est prolongée à une date ultérieure. Mais ce que déjà Gawal a dit, c'est qu'il n'y aura pas de pression sur le CNRD. C'est-à-dire, non seulement il n'y aura pas de date, mais il n'y aura pas de pression. C'est-à-dire, pourquoi il parle de non-pression? C'est parce que ils vont continuer à dire à la communauté internationale, nous sommes en train de préparer un chronogramme, un calendrier, une situation, une rencontre
ou bien d'autres rencontres avec les partis politiques pour fixer des dates. C'est à cause de ça ils ont, Gawal a bien précisé, j'ai dit bien, Gawal a bien précisé que sans pression, c'est-à-dire que c'est comme la Guinée les appartient. Le pays là les appartient, c'est-à-dire la Guinée a un, c'est-à-dire la Guinée a été, ils ont fait un compte rendu la Guinée à Mali Doumbouya. La Guinée appartient à sa famille. C'est-à-dire la Guinée appartient à une bande, à cette petite bande. Regardez-moi des gens comme ça. D'ailleurs, il n'y aura pas de date pour la prolongation. Et puis, ils ne veulent pas de pression. Que personne mette la pression sur eux. Et Allah. Vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas été choisi. C'est le Baldé l'a dit. C'est-à-dire, ils font comme s'ils sont légitimes. Comme si quelqu'un les a confié le pouvoir. Parce qu'il appartient au peuple. Donc, à travers ce petit direct, je m'adresse à la communauté internationale. Ce qui va se passer dans ce pays. Eric, comment vas-tu? Eric Diallo, mon champion. Pour le moment là, je mets automatiquement la communauté internationale, je dis bien, la communauté internationale responsable de ce qui va arriver. Alassane Bao, il faut être bref, hein. Voilà, il faut être bref. Tu peux avoir la demande, mais il faut être très bref. Voilà, tu peux avoir la demande. Donc, parce que ce que nous savons, c'est que ça, ce sont les dits du CNRD. Mais pensant que nous allons rester bras croisés, quand vous regardez, moi je connais le peuple de Guinée. J'ai toujours remercié mes parents. Parce que je connais ce peuple-là. Quand on dit que le peuple est ceci et cela, mais dis donc, attendez que le mois de décembre arrive. Doumbouya est un assassin, non? Mais il va tuer beaucoup de personnes. Il va éliminer beaucoup de... Parce que nous connaissons la détermination de certaines personnes. Beaucoup de personnes ont décidé d'en découdre avec ce monsieur. Partagez, mettez le cœur. Sur le second point, je voudrais remercier. Vas-y, envoie la demande. Alassane Ba, il faut envoyer la demande. Tu vas intervenir. Je voudrais dire à grand Akoumba Diallo merci pour son intervention. Je vais faire passer la petite vidéo, vous allez l'écouter. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être ministres. Ils veulent être directeurs ou bien ils veulent être ambassadeurs. Pour s'y tenir, il faut soutenir. Soutenir le mensonge, comme les Aliouba et autres. J'apprends même à travers un frère qui est énervé contre moi, il est fâché, il est très fâché contre moi. Il dit, mais pourquoi tu... Non, c'est dans le téléphone là, je crois bien. Le frère il était fâché comme ça. Attendez, si je le retrouve, non, le message est là. Il dit, pourquoi bientôt tu perds ton temps sur Aliouba? Aliouba n'est pas fonctionnaire international. Il n'a jamais été fonctionnaire international. Il n'a pas d'entreprise. Il n'est pas fonctionnaire, il n'a pas... Alassane Ba, laisse la fête le lien. Il faut envoyer la demande ici, c'est tout. Et puis il faut accepter ta demande. Il faut intervenir. Il n'est pas fonctionnaire international. Il n'a pas d'entreprise. Il n'a pas d'entreprise. Il n'a rien. Pourquoi tu... Allez-y, mon frère. Alassane, oui, allez-y rapidement. Oui, ça va, mon frère? Oui, je vais très bien. Allez-y. Tout va bien. Il y a quelqu'un qui a confirmé hier, mon oncle. Il voyage ici, Sénégal, Guinée. Mais, mais quand tu as quitté Guinée, mais si tu as encore une carte d'identité numérique, Bon, c'est pas le sujet, quoi. Ce n'est pas le sujet. Alassane, c'est pas le sujet. Non, ce n'est pas le sujet du direct, ok? Voilà, cousine, comment vas-tu? Ce n'est pas un problème de passeport. Demain, si tu veux, tu peux intervenir dans un peu par rapport au problème de passeport. Donc, je continue. Mais il veut un poste. Au lieu de dire ça, mais c'est pour venir raconter des salades et autres. Aujourd'hui, là, on fait passer le communiqué de M. Sidi Touré. Nous allons aussi faire passer l'intervention de Maître Akoumba Diallo. Vous connaissez Akoumba, le grand journaliste de Film FM, je pense qu'il est maintenant par là. Donc, nous allons l'écouter. C'est ce que je disais hier là. Il y a un document, j'ai cherché ce document, je ne l'ai pas, pour le moment, je ne l'ai pas retrouvé. Mais lui, Akoumba, il nous détaille comment on fait un barrage, comment on participe
à la construction d'un barrage. Et aujourd'hui, je l'ai dit dans un direct, l'État doit de l'argent aux Chinois, les factures, les prestations, quand c'est le réseau. Nous parlons du réseau, ce n'est pas le barrage le problème. C'est-à-dire le réseau. Parce qu'il y a le barrage, il y a aussi la connexion. La connexion. C'est une entreprise qui gère la connexion. On doit payer cela. Il y a la construction du barrage en question, mais pour gérer, c'est ce que Sylvia disait. Le réseau électrique là, doit être géré. Mais ça c'est là avec une bonne gouvernance. Parce qu'il y a des factures à payer. Voilà, il y a des factures à payer, il y a des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui doivent faire une rotation sur les sites. Parce qu'il faut renouveler les pylônes, il faut renouveler les transfos, il faut vérifier les hautes tensions. Ce n'est pas les clients qui doivent le faire. Vous devez confier ça à une société. C'est différent du barrage. C'est différent du barrage. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que c'est une dette. Écoutons le grand frère. Écoutons-le. Écoutons-le. Et vous savez, écoutez, on a contracté une dette, je crois, à hauteur de 75% ou 85%, ça dépend, puisque je n'ai pas les chiffres sous mes yeux, mais en tout cas, c'est dans la fourchette-là, pour financer, je crois, le premier barrage qu'on a réalisé. Et puis, après, on a garanti la prochaine dette pour ce qui concerne le second barrage par la part de la Guinée dans le premier barrage. Et puis, finalement, on a donné ces deux barrages aux Chinois pour gérer. C'est pour ça que vous avez la société de gestion de Caletta et la société de gestion de Swapiti, qui sont des sociétés de droit guinéen, mais appartenant aux opérateurs chinois. Et je pense que ces sociétés ont une facture qu'elles présentent régulièrement, mensuellement à l'État guinéen. Mais j'ai appris que l'État guinéen a des difficultés à payer cette facture-là, d'abord, qui est liée à la production et à la fourniture de l'énergie, qui a des difficultés à la payer depuis le 21 septembre. Depuis le 5 septembre 2021, on régit, et vous savez, qu'est-ce que cette date représente? Donc, l'indépendance énergétique, c'est peut-être dans le futur. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Je peux, comme ça t'apporte là, c'est-à-dire l'État doit de l'argent, c'est-à-dire le réseau, la gestion du réseau. Parce que le chiffre n'est pas connu. D'autres parlent de 800 millions de dollars, 400 millions, 300 millions. Mais ce qui m'a été rapporté, c'était 800 millions. Mais le frère dit qu'il ne connaît pas le chiffre, mais ce qu'il sait, depuis le 5 septembre, l'État a contre une dette envers. Ça, il ne les paye pas. C'est ce qui est arrivé avec le bateau turc aussi. Les gens pensaient que le bateau là était là. Le bateau turc là était là. C'était un don, un cadeau. C'est un bateau qu'ils n'ont pas négocié. Un bateau dont la prestation n'est pas gratuite. Mais pour ces bandits, comme c'est arrivé le 5 septembre, pour eux, le bateau là, c'est Alpha Condé qui l'a acheté. C'est avec l'argent du contribuable guinéen. Ça, au lieu de chercher à savoir comment le bateau est arrivé, au lieu de chercher à savoir quel rôle joue ce bateau, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, ils ont envoyé un ministre de l'énergie, un vaurien, un vieux fatigué qui n'a pas une capacité de rétention élevée, qu'on appelle Abessida. Ils n'ont fait partir le bateau. Au fait, le problème ne se trouve pas au niveau d'eau. Ils ont envoyé un ministre de l'énergie que parce qu'il est populaire dans la zone de Kaloum. C'est tout, Abaka Kamara. Sinon, ce n'est pas un technicien. Hein? Ils sont allés prendre des photos, le niveau d'eau. Aujourd'hui, vous avez vu tout qu'on a créé sous l'eau. Madame Yari, comment vas-tu? Tout qu'on a créé sous l'eau. Les gens même ont dit que si Dieu a envoyé toute cette quantité d'eau là, dans les maisons des gens, parti par là, dans les calevons qu'on a créés, dans ce cas, l'État est sur appétit. Parce qu'on parle de niveau d'eau. Le problème, c'est pas lial. La dernière fois, la fille a posté le niveau d'eau. Il y a l'eau dans les barrages, mais il n'y a pas de courant. Et pourtant, c'est normalement dans l'école seulement. Voilà pourquoi on dit, et on le répète, un régime normal, je dis un régime
un président élu par le peuple, avec ses petits, ses postes dans sa courbe, et les collègues des ministres des Finances là, méritent un limogeage. Tu ne peux pas regarder un Dioma Faye. Tu es ministre de l'énergie et tu mens. Toi en personne, en tant que ministre de l'énergie, tu n'as pas fait d'inspection. Tu viens dire que c'est le niveau d'eau qui fait que le courant ne sera pas donné régulièrement. Un chef du gouvernement, Baouri, l'a dit que d'ici la fin du mois de mai, la Guinée va oublier cette pénurie d'électricité. Baouri. Nous sommes dans le mois de juillet. Voilà pourquoi les gens aiment les régimes. Les régimes choisis par le peuple. Le président choisi pas. Parce que, écoutez un peu dans ça, le poste dans ça. Dans ça, fait comprendre aux gens que déjà le palais sectoral est renouvelé, c'est déjà fini. Et pourtant, c'était une maquette. C'est une honte. Si c'était un chef d'État élu, le président de l'Assemblée nationale ment comme ça, parce qu'il ne peut pas se permettre de mentir comme ça. Paix à son âme, Kori Konya n'aurait pas parlé comme ça. Ahmad Damaro, Astafoula 1000 fois. Ahmad Damaro. Voilà pourquoi les gens ne l'aiment pas, parce que beaucoup ne l'aiment pas, parce que c'est quelqu'un qui tranche comme ça. Ah oui, il ne va pas de gauche à droite, il tranche, il fait comme ça. C'est quelqu'un qui aime des approches pour trouver solution. Mais venir mentir publiquement, ça, ce n'est pas le comportement de Damaro. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a un Ahmad Damaro qui a été choisi par ses confrères, ses pairs députés, parce que c'est la majorité qui choisit le président de l'Assemblée nationale. Il sait qu'il a été choisi par les représentants du peuple. Est-ce qu'Ahmad Damaro peut regarder les gens pour dire non, ce Touré est renouvelé? Mais qui est venu attaquer ce Touré? Ce n'est pas eux. Même si c'était vrai. Mais est-ce qu'on peut dire non, voilà le nouveau visage du palais sectoriel? Mais qui a détruit ce Touré? C'est Doumbouya en personne. C'est le renouvelle. C'est avec quel argent? Il n'a pas été élu, il a tenté de la payer tout l'argent de la Guinée. Il fait de cet argent ce qu'il veut. Il donne à des filles. Regardez la fermière Fatoumata, que les gens font comprendre que tout ce qu'il y a, c'est de l'agriculture, n'importe quoi. Mais on se connaît dans ce pays. Encore. Et d'ailleurs, je voulais envoyer ça. Moi, je voulais envoyer ça à Aliouba. Il va voir ça un peu. Parce que c'est lui qui n'est pas à jour. Excusez-moi. Écoutez, on a contracté une dette, je crois, à hauteur de 75% ou 85%, ça dépend, puisque je n'ai pas les chiffres sous mes yeux, mais en tout cas, c'est dans la fourchette-là. On finançait, je crois, le premier barrage qu'on a réalisé. Ouais. Et puis, après, on a garanti la prochaine dette pour ce qui concerne le second barrage par la part de la Guinée dans le premier barrage. Et puis, finalement, on a donné ces deux barrages aux Chinois pour gérer. C'est pour ça que vous avez la société de gestion de Kaleta et la société de gestion de Swapiti, qui sont des sociétés de droit guinéens, mais appartenant aux opérateurs chinois. Je pense que ces sociétés ont une facture qu'elles présentent régulièrement, mensuellement à l'État guinéen. Mais j'ai appris que l'État guinéen a des difficultés à payer cette facture-là, d'abord, qui est liée à la production et à la fourniture de l'énergie, qui a des difficultés à la payer depuis le 21 septembre. Depuis le 5 septembre 2021, on reste. Et vous savez, qu'est-ce que cette date représente? Voilà. Donc, vous avez entendu? C'est ça la vérité. En fait, c'est ça la vérité. Ça, c'est le résumé même. Voilà le problème. La production. C'est l'État qui doit aux Chinois. Ils ont, c'est-à-dire la gestion des deux barrages ont été confiés aux Chinois. C'est le droit de la Guinée qui est. Parce que vous savez, ceux qui connaissent le Sénégal, tous les anciens bâtiments qui sont, c'est pas Diamnadia, parce que tout ce qui, comment on appelle ça, le Sénégal, Macky Sall est parti construire une autre ville. Parce que quand vous regardez le centre-ville de Dakar, ce sont des anciens bâtiments. La plupart des bâtiments appartenaient aux colons. La plupart des bâtiments appartenaient aux Français et autres.
C'est les vieux bâtiments, des anciennes constructions. Regardez le palais présidentiel. C'est une ancienne construction au Sénégal. C'est à cause qu'ils sont allés faire de nouvelles infrastructures à Djamnaya. Parce que quand vous faites les barrages là, vous faites les édifices publics là, même si c'est pour les étrangers, mais vous ne partez pas avec. Vous ne partez pas avec, ça reste. C'est pour le pays. Ou bien vous avez dans un pays, on fait le barrage après, si la compagnie ne veut plus travailler, casse le barrage, s'il vous plaît. La Guinée, d'abord, a fait un barrage. Maintenant, la Guinée a garanti le second barrage. Donc, c'est à cause qu'ils ont remis la cause des deux barrages chinois. C'est ce que le frère Akoumba dit. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est la Guinée, donné depuis Philadelphie, ok. La Guinée a fait le premier barrage. Vous comprenez? Mais il y a un prêt garanti pour le second barrage. Ils ont confié les deux barrages à la Chine. Les Chinois ont fait les deux barrages avec le droit de propriété guinéen. Parce que c'est le droit, c'est le propriétaire même, c'est la Guinée. C'est ce que le frère dit. Mais la gestion a été confiée aux Chinois. C'est ce qui fait que les Chinois présentent une facture. Parce que, disons, en résumé, en fait, si c'est Alpha Condé qui était là, il n'y avait pas eu de coup d'État, et qu'on rendait les barrages à l'État, c'est les mêmes Chinois là qui allaient continuer à gérer la production d'électricité. Donc, chaque mois, on allait présenter une facture à Alpha Condé. Et il aurait payé. C'est ce qui fait que Sidi a dit, voilà pourquoi je reviens sur les propos de Sidi. Ce qu'Akoumba dit, ça lui colle avec ce que Sidi a dit. Parce que c'est ça la vérité, au fait. On fait le barrage, on remet à l'État. Voilà. L'État, maintenant, donne ça à n'importe quelle société pour gérer la productivité. L'État n'a pas des ingénieurs qualifiés jusqu'à ce niveau, ou bien une compagnie très régulière. Donc, il faut confier ça à des grandes compagnies qui gèrent la production. C'est pour vous, c'est votre droit surtout, mais ils gèrent. Ils devaient payer les factures. C'est ce que Sidi a dit ici. Voilà ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ici. Sidi a dit, Sidi le dit clairement, calmez-vous. Après la construction des barrages hydroélectriques, si le gouvernement ne parvient pas à entretenir le réseau de la connexion énergétique, le délestage serait programmé. Donc, il faut retenir que pour qu'un gouvernement maintienne cela, il faut la bonne gouvernance. Comme celui du gouvernement d'Alpha Condé et le gouvernement que j'ai dirigé en 1996. Les médiocres ne pourront pas vous dire, ne pourront pas vous donner le courant. C'est ça la vérité. Maintenant, si nous voyons des petits partis politiques ainsi faire qui n'ont même pas de siège, un président des partis politiques qui n'a pas son agrément, mais qui dépend même des petits militants qui paient son billet, qui paient son carburant, parce qu'à ma connaissance, c'est ce qu'on me fait comprendre, il faut demander à lui, il occupe quelle fonction. Il n'a pas d'emploi, il n'a pas de bourse, il n'a pas d'entreprise. Il n'a rien, il vit dans les poches de certains de ses militants. Point barre. Donc, merci au grand frère Akouba. Merci, grand frère, pour la précision. Donc, je reviens sur le dernier point. Voilà. Et puis, on s'arrête là. Et bonne nuit à tout le monde. Je me répète encore une fois. Chers partis politiques responsables, RPG Arc-en-Ciel, IFDG, IFR, la société civile responsable, c'est-à-dire le FNDC politique et SACO, vous devez fournir un effort maintenant. Nous devons quitter dans l'attente. Vous devez déclencher, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris, j'ai apprécié votre différentes sorties. J'ai apprécié vos commentaires
sur la sortie de Gawan. Parce que ce que vous dites là est normal et réel. Vous dites que vous prenez acte des propos de Gawan, parce qu'il dit que la transition est prolongée. Il n'y aura pas de pression. C'est comme si la Guinée les appartient. Donc, c'est à nous maintenant de les faire partir. Pas par l'armée, mais les faire partir par les moyens de bord. C'est-à-dire la population. Le seul peuple. C'est le peuple qui est responsable. C'est le pouvoir l'appartient, le pays l'appartient. Le pays, parce que s'il n'y avait pas de peuple dans ce pays-là, mais comment les gens allaient voter? Qui tu allais gérer? On fait, c'est-à-dire on ignore même le peuple, comme si le peuple n'existe pas. S'il vous plaît, on se reprend demain, Inch'Allah. Portez-vous très bien, excellente nuit. Donc, s'il vous plaît, comme vous avez donné raison aujourd'hui aux activistes du RPG, de l'IFDG, de l'IFR, que réellement, c'est-à-dire le FNDC pensait au départ, parce que Kouno l'a dit, que nous avons dansé, mais nous avons compris après que c'est Alpha Condé qui avait raison. Parce que moi, je me demande réellement si c'est les lunettes qui manquaient à certaines personnes, sinon quelqu'un qui vient attaquer son bienfaiteur en assassinant la garde présidentielle, en faisant assassiner sa propre unité. Vous pensez que ces derniers pouvaient gérer le pays sans mater les gens, sans se comporter comme ça? Lui pouvait gérer ce pays-là sans se comporter comme ça, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je sais quoi, vous connaissez son niveau académique. Cela a été détaillé. On dit que c'est un ancien braqueur, un ancien laveur de véhicules à côté du fleuve Nilo. Toutes ces indications-là ont été données. Vous avez tous vu ça, ignoré, et puis vous avez pris les communicants du RPG comme des ennemis de la Guinée. Aujourd'hui, ils sont devenus des héros devant vous. Moi, je refuserai ce titre-là. Que personne ne dit vous êtes des héros ou quoi. Non, je refuse. J'ai juste passé mon temps à analyser, à recouper les informations, les distribuer et puis en même temps les détailler pour mes abonnés. Mes abonnés ont des familles, donc c'est comme ça. 1, 2, 3, c'est comme ça. La transmission a marché. C'est ce que moi j'ai fait et puis c'est tout. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas des éloges, des individus qui nous ont traités de tout. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, si ce n'était pas nos abonnés, là, et la population, la pauvre population, là, n'allait pas se rendre compte. N'allait pas du tout se rendre compte. N'est-ce pas, les gens sont allés en Haute-Guinée dire à nos parents là-bas que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon. Nos parents ont pris ça. Et les parents avaient commencé à aimer Mamadi Doumbouya. Il y a certains en ce temps qui nous appelaient pour dire: ah, Benito, on a appris que Alpha Condé est Kafo Doumbouya. Donc Alpha Condé peut dire à Doumbouya de venir tuer sa propre garde présidentielle. Comme il est malade, il a fallu les communicants pour détailler ça aux parents. Nous avons même envoyé des gens dans des villages pour expliquer très bien que tout est faux. Parce que pour certaines personnes, tout le mandat allait supporter Doumbouya contre les deux. Parce que c'est comme ça qu'ils ont expliqué aussi à nos parents. Alpha Condé a fait ça pour ne pas que le pouvoir, parce que c'est était le plus fort, pour ne pas que le pouvoir tombe dans les mains de Cellou. Nous sommes venus démentir tout ça. Parce que cela n'a rien à voir avec Cellou. Rien. C'est un club de bandits, de délinquants. Finalement, tout le monde s'est rendu compte que c'était une réalité. En Carrefour a détaillé, ils ont dit: non, vous êtes des démagogues, vous êtes des apatrides, vous n'aimez pas la Guinée aujourd'hui. J'ai dit: non, Benito, vraiment, vous êtes les meilleurs. Benito, vous êtes ici. Benito, c'est cela. Mais je rejette vos commentaires là. Moi, je connais tous mes abonnés, à peu près 90% d'abonnés. Les gens ont passé 3 ans avec moi sur les réseaux sociaux. Je connais les débutants et ceux qui ont, ceux qui ont commencé avec moi en 2020,
de 2021, le groupe de 2023 jusqu'en 2024. On se connaît. Je connais tous mes abonnés par catégorie. Gabi Dabiko en battu. Donc, à détail au bétoui. Vous avez compris que c'est des bandits, c'est des menteurs. Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui, ce sont les partisans de Kouyaté, de Kouyaté, de Ousmane Kaba, de François Lucien-Fall, de Komara qui sont vent debout comme ça là, contre Doumbouya. Parce que, pour vous là, Doumbouya allait venir vous rendre, commencer à danter. Voilà le pouvoir, c'est pour vous. Quelqu'un qui a pris le pouvoir dans le bain de sang, hein? Il prend le pouvoir dans le sang. Merci beaucoup. Hein? Voilà des simples. Quelqu'un qui a pris le pouvoir dans le sang. Lui, il peut venir vous remettre le pouvoir comme ça. Bonjour, voilà le pouvoir. Et vous aussi. C'est trop facile. D'ailleurs, quand je regarde les Lucien-Fall, les Komara, comment on appelle ça? Les Ousmane Kaba, les Lassana Kouyaté, je me demande réellement s'ils ont été à l'école. Hein? Quelqu'un qui prend les armes. Hein? Des armes pour attaquer un régime. Et puis lui, il finit pour venir vous rendre le pouvoir comme ça. Il dit non, voici Kouyaté, qui est mon oncle, voici le pouvoir, tiens le pouvoir. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade. Ceux qui viennent au pouvoir par les armes là, dès qu'ils arrivent là, le point suivant, c'est comment se maintenir. Le troisième point, c'est d'abord d'éliminer, c'est le dernier point, si on s'installe là, comment résoudre le problème de ceux qui vont nous fatiguer. Bonne nuit, portez-vous très bien. C'est-à-dire, laissez-le Kouyaté maintenant. Il fallait l'écouter. L'essentiel des partis politiques sont déjà là. Les autres vont se résoudre. C'est Ousmane Kaba qui dit non. Et depuis 50 ans, il y a les problèmes de courant. C'est Baouri qui nous dit que d'ici le mois de mai. C'est-à-dire, voilà des différentes déclarations. C'est Ali Ba avant-hier qui manque de respect à Alpha Condé. Patati patata. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Le problème, c'est Doumbouya. André Le Cafo depuis. Voilà pourquoi je rends hommage aux deux communicants. C'est-à-dire les communicants du RPG et de l'IFBG. Depuis le départ, c'est les deux entités-là qui ont vu venir tout ce qui arrive aux à la Guinée. Tu vas aller dans l'inbox de Tidjane, là, tout de suite, là, haute, là. Oh, Gonga Bataïko, Kamari Gonga. Non, Mamadou Bandirou. Mon inbox, là, c'est plein même d'infos. Finalement, c'est vous qui avez raison. Peut-être que non, peut-être que alors, Andel Toumal, on peut Doumbouya dit, mais qu'est-ce Allemand, on quoi d'aké. Maintenant, braqué. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de nous rejoindre pour récupérer le pouvoir là. Après, nous allons parler de politique. Dans le